Et bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui petite vidéo, mais en même temps, donc c'est une petite vidéo nouvelle, mais en même temps ça ressemble beaucoup à la première vidéo que j'ai faite. Donc je sais pas si ça fait longtemps que vous me suivez, mais en même temps ça fait un peu vidéo nostalgie. Donc ça va être exactement la même vidéo que la première, sauf que maintenant ma team a a changé et ce n'est plus le même personnage, donc je vais devoir présenter. Car tout simplement c'est une présentation de ma nouvelle team pour gérer Freeghost 3. Donc là, précédemment, comme vous avez peut-être pu le voir sur ma chaîne YouTube, j'ai fait des captures Ben, tout simplement pour faire up mon Nunu, mon Zobal et mon Nini, niveau 198-199, pour pouvoir tout simplement gérer du F3. Donc avant, je les avais fait avec d'autres personnages, donc j'avais fait beaucoup de changements de classe, et maintenant, il faut que je m'attaque vraiment à avoir ma team sans devoir faire de changements de classe à chaque fois qu'il faut que je change quelque chose. Donc là, voilà, j'ai maintenant ma team de 8. Donc avec donc ma team, c'est donc, on va aller voir directement dans la guilde, ça va être plus rapide. Le Kra niveau 200, l'Eka niveau 200, le Yup niveau 200, le Panda niveau 200, l'Héliotrope 199, le Zobal 199, le Nini 198 et l'Enu 199. Normalement, si je dis pas de conneries, c'est tout. Donc voilà. Donc là, nous avons donc la team pour gérer Freeghost 3. Donc ça sera le seul objet de cette vidéo, la team donc de Freeghost 3. Pour l'instant, j'ai géré donc déjà avec le panda parce que c'est toujours le même panda que j'avais et le Yup qui à la base était mon Nini et que j'ai dû changer en Yup niveau 200. Donc eux deux ont déjà passé Freeghost 3 mais les trois n'ont pas encore passé Freeghost 3. Là hier soir j'ai tapé le Sylarg et je l'ai fini. Il me manque plus que les trois autres à faire et le compte à rebours. Donc on va commencer par ordre d'initiative par mon panda. Donc le panda qui a une panoplie très classique. Donc avec 4500 points de vie. Ouais, 4500 points de vie. 600, un peu plus de 600 de chance. Et après, voilà, 5 de PO en 11-6. Voilà, c'est un stuff très classique. Avec 2500 d'initiative pour être largement au-dessus de tous les autres. Donc voilà, avec pas mal d'esquive PM, c'est pas mal, esquive PA aussi. Pas mal de fuite, c'est très important sur un dada d'avoir de la fuite. Bon, vous pouvez me dire, ça dépend après ce qu'on fait, hein. Des fois c'est plus important d'avoir de la fuite et des fois c'est plus important d'avoir du tacle. Là, pour Freeghost 3 en l'occurrence, le plus important c'est d'avoir de la fuite. Donc voilà, 90 de dommages haut. Après les résils, ben, de toute façon, même je crois que mes items sont pas très bien FM, donc de toute façon, j'ai pas des trucs de fou. Donc passons à la panneau tout de suite. Donc panoplie d'Anator. Donc les trois items d'Anator et combiné avec une Glurson. Donc voilà, ça donne les 11 PA avec une cape matelassée donc pour avoir le 11e PA. Elle est très, il n'y a même pas les résistances, vous voyez. Les Guetta qui sont vraiment pas mal sur un panda de toute façon. Après les trophées, comme je peux pas mettre les nouveaux trophées vu que j'ai deux panneaux entières. Voilà, donc trophée Vita, PO, fuite, chance, fuite et donc PM qui me permettent d'être en 11-6 avec la DD Prune Emerald, donc le PM, le PO et la Vita qui sont vraiment pas mal. Donc d'autres personnes me conseilleraient donc un autre stuff, mais bon celui-là pour l'instant c'est un stuff qui est assez bien, hein, pas mal de vie, les invoques qui sont, hein, donc deux invoques c'est le minimum sur un panda quand même, pour pouvoir mettre le tonneau et le panda Wastin. Donc voilà, j'avais déjà trouvé un autre stuff mais il n'y a qu'une invoque dessus donc ça m'intéresse pas trop, donc voilà. Donc passons maintenant, toujours par ordre d'initiative, au Zobal. Donc le Zobal en 6 aussi. Donc lui par contre il a un stuff nouveau trophée, donc presque 700 de force, hein, il manque 2, et 522 de Vita, sachant qu'il n'est pas encore par chaud, Vita, pardon. Et donc 1800 d'initiative, donc ça le fait commencer en deuxième, 2 de PO, mais bon sur un Zobal c'est pas très important, surtout un Zobal terre. 3 créatures invocables, c'est largement suffisant. Pas mal, enfin, le tacle et la fuite sont bien parce qu'elles sont pas négatives, donc c'est pas mal, hein. Hop, on passe au stade. 50 d'esquive PM, c'est bien aussi. 28 d'esquive PM, c'est moins bien. Bon, pas beaucoup de retrait, hein. 187 de puissance, c'est pas mal, hein. Des dommages neutres et terre, vraiment pas mauvais.
Il y a ouais, pas mal de dommages, donc terre, feu, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Enfin, les résistances, pardon, sont pas mal. Donc, le stuff, un stuff très classique, hein. Casque Mrs, donc voilà, hein, bon jet. Par contre, voilà, sur lui, on a des bons jets. Une béchasse, c'est normal, hein, c'est des stuff assez classiques, hein. Enfin, deux items brousse, donc qui permettent d'avoir pas mal d'esquive PM et tout. Une capologie enfin bon jet, hein, niveau vita, un Peki. Déjà vous pouvez voir déjà l'anneau brousse, un over de 67 en vita. Et donc j'ai un autre item qui a un over vita pas mal. C'est ouais, les bots avec 51 d'over vita. Si je dis pas de conneries, hein, je crois que c'est ça. Voilà. 300, voilà. Donc 51 d'over vita et celui-là. Voilà, 67, je dis pas conneries, 67 d'over vita, sachant que le G est vraiment correct derrière et que bien sûr pour les bots aussi, le G est correct derrière. Donc voilà, après bien sûr Dofus pourpre, tutu pour être à peu près 1 sur 2 à la béchasse, voilà, le trophée pour commencer en deuxième, et voilà, et tout ce qu'il faut, trophée PAPM. Alors combien on est à 43 de CC, sachant qu'on est à 1 sur 2 au plastron et à la trance, c'est vraiment pas mal. Combien on est? 53%, et plastron je crois que c'est pareil, 53% aussi. À la fureur de trace, voilà, 53% aussi, appui 43%, on est un peu moins, à appui. Voilà, et après le dernier truc peut-être intéressant, voilà, bon, ça, apathie, on est vraiment loin, et Masca, ça pas de coup critique. Je vous conseillerais d'aller voir les dommages tout simplement dans une vidéo. Donc je vais poster la vidéo du Sylar, vous pouvez aller voir les dommages directement dessus. Parce que de toute façon on me voit bien roxer dessus et c'est vraiment monstrueux. Les coups de béchasse à moins de 2000, hein, c'est beau, c'est toujours beau. Les nus, donc les nus, perso que j'ai fini hier, donc sa panneau, sa nouvelle panneau. D'abord j'avais géré avec un énu de merde, vraiment je vous le dis. Ah merde, j'ai loupé les nus, bon c'est pas grave, je vais mettre les nus d'abord. Parce que normalement, une fois qu'il sera parchoté chance, il sera au-dessus de l'ennemi en initiative. Euh, donc oui, je disais, oui, donc j'avais une panneau vraiment pas terrible avant avec lequel j'avais géré le Midas, j'avais 153 de retrait mais j'avais pas de dommage du tout. Donc il faudrait que je finisse de me parchoter chance et après voilà j'aurai vraiment pas mal. Donc 4000 de vie c'est largement suffisant, j'ai mis 100 en sagesse et 200 en chance et bien sûr le reste en vita. 6 PO en 6 il est vraiment pas mal ce stuff, hein. 4 créatures invocables sur un inu c'est vraiment pas mal. Bon l'initiative est basse pour l'instant mais c'est parce que j'ai pas fini d'FM toute ma panneau non plus. Pas mal de sagesse et tout. Bon le retrait est vraiment pas mal, hein. 143 de retrait c'est vraiment pas mal. L'esquive, pas terrible niveau PA, mais niveau PM à 53, c'est vraiment pas mal. 27 de critique, c'est déjà ça, hein. 80 de puissance et 80 presque 80 de dommages. Ça donne des trucs pas mal. L'hérésie, bon, elles sont pas là, hein. Elles sont inexistantes, l'hérésie. Mais c'est pas très grave, hein. Voilà. Donc on va arriver à sa panneau, hein, panneau classique, hein, deux anneaux enfin deux items qui piquent, qui permettent d'avoir du retrait et un PO supplémentaire, une hache du guerrier Zod pour avoir un PA de plus, une cape matelassée pour avoir un PA de plus, euh, voilà, anneau glacial, voilà, des items vraiment basiques, la ceinture vraiment sur OP, 12 retrait PM, une créature invocable, 2 PO c'est énorme, les bots qui sont pas mal pour le retrait PM. Euh, L'amulette d'Anator pour avoir un peu d'initiative. Voilà, c'est pas mal, hein. Vraiment, c'est un très bon stuff. Bon, bien sûr, 3 trophées retrait PM, après trophée PA, PM et chance. Ce qui me permet de quand même roxer un minimum et de faire pas mal de retrait PM. Le Nini, donc le Nini, panneau, un nouveau trophée aussi. Il n'y a que le panda qui n'est pas un nouveau trophée, hein, si vous pouvez le constater. Donc deux items pas de greffe qui me permettent d'avoir pas mal de CC. Je suis pas un sur 2 avec, d'ailleurs ça me saoule un peu. Peut-être que j'ai racheté un tutu, un de ces 4. Donc panneau pas de greffe, hein. Bon, bague éternelle bien sûr, hein. J'ai pas montré les FM de ma pas de greffe, mais enfin voilà, c'est des FM corrects, hein. Plus souvent j'ai essayé, c'était l'ancienne panneau de mon héliotrope en fait, j'ai mis dessus, parce que pour l'instant donc j'ai plus de, mon cran, mon cra et, enfin le cra et les K n'ont plus de panneaux en ce moment, on les a revendus
Et, celle de l'Helios, je l'ai mis sur le nu, tout simplement parce qu'on va vous préparer quelques petites surprises prochainement. Putain, ah oui, je l'ai pas encore FM ça. Je l'ai pas encore FM. Ah voilà, je suis un peu négligent quand même en ce moment, hein, sur mes FM et tout, parce que j'ai un peu la flemme. Donc voilà, bon voilà, les trucs sont pas mal. Bien sûr, la plupart de mes persos sont par chaud sur les principaux sorts qu'ils ont besoin. Bien sûr, donc un parchetage Intel et Vita et Sagesse dessus, qui me permettent d'avoir presque 1000 d'Intel, pardon, et donc et 4050 de vie, c'est vraiment raisonnable en pas de greffe, hein. 31 de CC, c'est pas assez, hein. J'aimerais mettre un tutu à la quand même. 50 de dommages feu, c'est pas mal. Des résistances, bon, déjà en plus comme vous avez pu voir, il n'est pas entièrement bien FM, donc voilà, hein, il manque des trucs. Je crois que j'avais quelque chose à vous montrer, j'ai oublié. Ouais. Ah oui, c'est les soins qui sont pas mal aussi sur ce mode-là. Les soins, voilà, 63 de soins, c'est pas mal. À l'ARNL, je suis un combien je suis pas un sur 2, je crois, sur l'ARNL, voilà, 36%, ça fait quand même pas beaucoup de CC. Enfin, ça fait pas beaucoup de CC, ça fait quand même pas mal de CC, mais je pourrais en avoir plus, quoi, ça serait mieux. Voilà, voilà pour le Nini. Et donc on passe pour le dernier, le Yop. Donc la panneau, je sais pas si vous l'avez déjà montré la panneau du Yop, mais c'est la panneau classique en 12.5. Le 12 est très très important sur Freeghost, hein. Moi je vous le conseille, le 12 sur le Yop est vraiment très très important. Tout simplement pour le bon coco précis, voilà, pour tuer des mobs, c'est vraiment, ça passe crème, hein. Donc le Yop par contre lui est parchoté dans tous les éléments parce que c'était quand même un perso pilier de notre team avant. Donc voilà, 300 en force, le reste en vita. Ça fait 600, presque 630 de force et presque 300 d'intel, c'est vraiment pas mal, hein. Donc voilà. Donc avec une esquive, bon c'est l'esquive la plus basse de la team niveau PM, par contre 45 d'esquive PA c'est pas mal, 35 de critique, de la fuite et du tacle pas trop mauvais, presque 500 de puissance, ça c'est beau ça. Des bons dommages et des résis assez sympas, sauf des résis crit, parce qu'on a carrément pas voulu faire quoi que ce soit, on a acheté des items comme ça, c'est vraiment que pour le PVM qu'on le fait, donc un casque Mi-6 vraiment pas mal, hein. Vous pouvez le voir, il est vraiment sympathique, des daguerres sympathiques aussi, franchement on avait fait un bon stuff dessus. Voilà, une bague Blourson qu'on avait fait nous-mêmes, vraiment pas mal. Une cape du professeur Xar, sympa aussi, donc le cram-cram. L'amulette rigide, bien FM aussi, à part pour les dommages crit, c'est le seul problème, peut-être que je devrais la retaper un peu, mais c'est pas grave. Des bottes très mangées, bon, à part bien sûr pour le rescrit aussi, une serture uranium, et un Gélano, tutu, pourpre, nomade, voilà, bon bien sûr, hein, turbulent et tout, on est obligé, et le vigoureux, qui me permettent donc tout ça de faire un très bon stuff. Donc voilà, je vais pas vous montrer de putsch, vous avez qu'à aller voir ma prochaine vidéo donc sur le Sylarg, enfin la vidéo du Sylarg que je vais sortir. En attendant, voilà, donc ça c'était ma team. Je vous ferai bientôt donc toutes les vidéos sur Freeghost 3, donc je vais gérer bien sûr petit à petit tous les donjons. En attendant, portez-vous bien et merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao.